Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Alors, vous êtes prêts à partager la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que vous connaissez, juste comme ça pour rappel, la vision de l'église Coram Deo? Christ au centre des familles, Christ au centre des vies. Donc, comme je vous souhaitais mes meilleurs vœux, j'aimerais que cette année 2023 soit une année vraiment qui marque votre vie, de façon personnelle. Et j'aimerais aussi que ce soit une année qui marque aussi la vie de l'Église, toujours dans cette dynamique de croissance, de développement et de vitalité de la vie de Christ, de la vie de l'Esprit en nous. Mais une question, avant d'aller plus loin, est-ce que 2022 a été une année pour vous chargée de plein de choses? Oh là, je vois des têtes. Ouais. Alors, si j'interprète bien ce que je vois, si je traduis, ça veut dire « oh oui ». Mais le « oh oui » avec un air, malheureusement oui. Elle a été chargée, elle a été débordante. Votre vie a été chargée de plein de choses en 2022? Oui? Des bonnes seulement? De tous les deux. Des bonnes et des moins bonnes. En tout cas, elle était chargée. C'est vrai? Alors, une question. Si vous êtes chargé, est-ce que vous êtes comme les ordinateurs que l'on a aujourd'hui? C'est-à-dire multitâche? Non? On va peut-être lancer comme ça. Vous avez déjà vu ça? Ou est-ce que vous êtes un peu comme ça? Vous êtes obligé d'être comme ça? On aurait aimé avoir plusieurs bras, plusieurs têtes, plusieurs jambes. Non? Pour faire tout ce que l'on aurait besoin d'accomplir. Sauf que vous savez qu'il y a une divinité qui ressemble à ça. Shiva. Plusieurs bras. C'est un Dieu qui a besoin d'avoir plusieurs bras pour accomplir tout ce qu'on lui demande. Et bien parfois, l'homme se prend pour un Dieu à force de vouloir accomplir tellement de choses. Pour cette année, en tout cas, ce que j'aimerais, pour vous, pour moi, pour l'Église, c'est que dans cette vie remplie que l'on a, c'est que tu puisses éviter de te disperser dans tout ce qu'il y a à faire, mais de te recentrer. Te recentrer sur Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Donc, évite de te disperser et recentre-toi sur Jésus-Christ. On avait commencé en septembre avec cette idée, cet objectif de grandir et de se développer dans notre vie spirituelle. On avait dit que si l'Église doit se développer, si l'Église doit croître, si l'Église doit continuer à avancer, ben ça dépend de la spiritualité de chaque personne qui compose l'Église. Si moi je grandis dans ma vie, l'Église grandit aussi. Si ma santé spirituelle se développe sainement, la santé spirituelle de l'Église se développe sainement. Et on continue à poursuivre ce but encore. Mais on veut après avoir parcouru un petit bout de temps, depuis septembre, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées aussi. Bon, comme je suis petit, je suis obligé de monter un peu. Excusez-moi. Donc après avoir parcouru un petit bout de temps, c'était toujours bon de faire un petit bilan, voir où on en est, et puis pour pouvoir poursuivre le chemin sainement. Généralement, lorsqu'on fait un bilan, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses, effectivement, qu'il faut
qu'il faut peut-être enlever, d'autres peut-être qu'il faut rajouter, et puis nous recentrer sur l'essentiel. Ça nous évite justement ce temps que l'on prend, ça nous évite de nous disperser dans trop de choses. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si nous voulons porter plus de fruits, cette démarche est nécessaire, aussi bien dans notre propre vie que dans notre vie spirituelle. Dans la vie, je pense que chacun peut s'en rendre compte, si on ne prend pas garde, on s'éparpille dans beaucoup de choses. Comme cette personne. On s'éparpille dans beaucoup de choses. On doit se ressaisir et se recentrer sur moins de choses si l'on veut être efficace et porter des fruits, plus de fruits, mais des fruits durables. Parce que c'est bien de porter du fruit qui ne dure pas longtemps. Mais voilà. Ce que la Bible nous demande, c'est de porter des fruits pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour des choses qui vont durer aussi, jusque dans l'éternité. Vous savez, c'est un peu comme, si je peux prendre cet exemple, c'est comme la lumière. Vous savez, la lumière, c'est quelque chose de diffus. La lumière, elle est diffuse. Et une lumière diffuse a une portée limitée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette même lumière, on la concentre. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça devient quoi? Un laser. De la lumière qui est concentrée. Et avec ce laser, vous avez une portée beaucoup plus loin. Donc, se recentrer permet d'avoir un impact beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et c'est cette idée, c'est ce principe-là d'élaguer parfois et de se reconcentrer sur l'essentiel. D'ailleurs, la sagesse humaine, les gens de ce monde, a compris ce principe. Quelqu'un a dit, c'est pas un chrétien, je vais vous lire ce qu'il a dit. Rien ne peut apporter plus de puissance dans votre vie que de concentrer toutes vos ressources et votre énergie sur un nombre limité de choses. Nous ne sommes pas les multitâches comme nos ordinateurs. Et même dans le milieu des affaires, vous savez, dans le milieu du business, les grandes entreprises évitent, si ces entreprises veulent être efficaces, elles évitent de se disperser dans beaucoup trop de produits. Si vous allez chez McDo, vous allez trouver quoi? Dites-moi. Des pizzas? Des baguettes? Sur quoi s'est concentré McDo? Sur les sandwichs, sur les hamburgers. C'est bon, ça va là, Jérémy, pour l'accent? Hamburger? C'est encore à travailler? Vous ne trouverez pas de pizza. En tout cas, pas encore. Ils évitent de se disperser. Mais même une certaine marque que vous connaissez, on appelle la marque à la pomme croquée. Vous savez de quoi je veux parler? Cette marque concentre toutes ses ressources en fait, à rendre ses ordinateurs de plus en plus légers. De plus en plus légers, mais de plus en plus performants en consommant de moins en moins d'énergie. C'est leur objectif. Et ils mettent toutes leurs ressources, leur tête pensante, leurs moyens, tout pour essayer d'atteindre ça. Et je vais vous dire que ça marche. Alors que pour d'autres marques, ils essayent plutôt de rajouter d'autres applications, d'autres produits, d'autres technologies, etc. etc. alors qu'eux, ils veulent élaguer, éviter. Et ça fonctionne. Vous allez me dire, voilà, ça c'est la sagesse du monde. Mais est-ce que la Bible, je dirais, est en accord avec ce principe de la sagesse humaine? Effectivement, lorsqu'on regarde à la Bible, on se rend compte qu'être concentré, se centrer sur quelque chose, se focaliser, faire une mise au point, c'est quelque chose de très, très important. Et Jésus lui-même a mis en pratique ce principe. Alors, si Jésus est notre modèle, donc ce qu'il nous montre, ce qu'il nous enseigne, est quelque chose de bien à imiter, n'est-ce pas? Durant son ministère, Jésus a fait essentiellement 2 choses. Comme j'aurais aimé pouvoir faire que 2 choses. Hey. Qui n'aurait pas aimé avoir que 2 choses à faire dans sa vie? Et pourtant, sa vie a été bien remplie, son ministère. Il n'a fait que 2 choses, et c'était quoi? Annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. En accomplissant des miracles, etc. Et Jésus n'avait qu'un seul objectif. Il s'est concentré sur cet objectif. Et c'était quoi cet objectif pour lui? La croix. Et rien
Rien de rien n'aurait pu le détourner de cet objectif. On a essayé, le diable a essayé, mais il avait cet objectif qui lui avait été fixé par son Père, et il a été jusqu'au bout. Il va me dire, c'est Jésus. Mais l'apôtre Paul, lui-même, a été focalisé sur un objectif. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, l'année 2022, et tout le reste, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu a adressé, que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je poursuis ce but sans relâche. Les apôtres, vous savez, ils se sont focalisés. Ils se sont focalisés sur leur mission aussi. On a vu Jésus, l'apôtre Paul, et même les autres apôtres. On voit ça dans Acte 6. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans Acte 6 ? Eh bien, Luc nous rapporte dans Acte 6 qu'à un moment donné, l'Église grandissait. Il y avait de plus en plus de chrétiens, donc de plus en plus de besoins, de plus en plus de soins à apporter. On est venu voir les apôtres, on dit voilà, on a un problème d'organisation. Il y a certaines personnes qui sont oubliées, on n'arrive pas à gérer les choses correctement. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et les apôtres, ils se sont dit, ouais, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses à faire que si nous, on ne se concentre pas sur ce que l'on doit faire, nous ne serons plus efficaces. Et l'Église non plus ne progressera pas. Je paraphrase. Donc les apôtres sont donc restés concentrés sur deux choses. Lesquelles ? Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Déjà dans le choix des personnes qui doivent œuvrer dans l'Église, il faut que ces personnes puissent rendre un bon témoignage. Vous avez remarqué ? Ce n'est pas nouveau. Bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. Et nous les chargerons. Ce n'est pas le peuple là qui va choisir. Choisissez-vous et nous les chargerons. Nous leur donnerons leur mission. Quant à nous, donc les apôtres parlent, quant à nous, nous nous consacrerons assidûment, oh que j'aime ce mot assidu, assidûment à la prière et au service de la parole. Deux choses seulement, en tout cas en ce qui les concerne, concernant leur appel, pour qu'ils ne se détournent pas, pour qu'ils restent concentrés sur ce que le Seigneur leur avait demandé de faire et pour que l'Église puisse continuer à grandir. Et plus tard, l'Église primitive, un petit peu même avant, je dirais, dans Actes au chapitre 2, l'Église qui était là était concentrée sur 4 choses. Vous les connaissez ? Et regardez pourquoi je vous dis que j'aime ce mot, parce que au départ, dans le livre des Actes, on voit les fondements qui sont posés. Ensuite, on construit dessus. C'est vrai qu'il ne nous est pas demandé de reproduire stricto santo, exactement comme l'Église primitive a fait, parce qu'ils étaient dans un autre contexte. Mais en tout cas, les fondements restent les mêmes. Et là, on retrouve, ils étaient assidus. Encore une fois, ce mot assidu, c'est que ça doit être important pour que Luc le rapporte. Et en tout cas, c'est ce qu'il vivait. Il rapporte ce que l'Église vivait. Et ça, c'est important. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, aux réunions d'études, à la communion fraternelle, aux réunions de l'Église, au partage du pain et du vin, en tout cas pour nous, c'est ce qui se passe au niveau du culte, et à la prière, les réunions de prière. 4 choses. Est-ce que nous sommes prêts en 2023 à nous rendre assidus à ces 4 choses ? Ceux qui ont dit Amen seront présents. Aujourd'hui, vous savez, les églises qui se développent sainement, vous allez me dire, ouais, c'est dans l'histoire, c'est dans la Bible, etc. Les églises qui se développent sainement évitent de se disperser. Je veux simplement vous rapporter les propos d'un pasteur qui a compris ce principe,
qui l'a mis en application et qui nous partage son témoignage par rapport à cette application, par rapport à ce principe. Il dit ceci, c'est le pasteur Greg Kröschel. Je ne sais pas si certains le connaissent. Je vois des oui, je vois des non. Je le pasteur très bien. Donc, il dit ceci, trop d'églises accomplissent peu en essayant de faire beaucoup. En gros, en essayant de faire beaucoup de choses, on n'accomplit que très peu. Parce qu'on se disperse. Pour être excellent dans peu de choses, vous devez dire non à beaucoup de choses. La vision des églises qui sont concentrées est caractérisée par la spécificité, la sélectivité, choisissent, et l'exclusivité. Waouh! Ce principe est valable pour les églises, mais ce principe est valable aussi pour notre propre vie personnelle, notre vie familiale. Quand Dieu donne un principe, ce n'est pas simplement un principe qui est valable que pour l'Église. C'est quelque chose qui, normalement, doit pouvoir être vécu aussi dans notre vie au quotidien. Et à ce moment-là, on le manifeste, on le témoigne, on le vit aussi dans l'Église. Donc, quand je regarde maintenant ce que la Bible nous enseigne à ce propos et comment Jésus et les apôtres ont mis en pratique, je me dis qu'en 2023, Coram Deo, ses membres et ses responsables doivent se recentrer. Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, nous devons nous concentrer, si vous voulez, sur moins de choses. Parce que sinon, tout le monde sera épuisé et personne ne grandira sainement. Parce que si nous ne nous concentrons pas, on risque d'être fatigué. C'est ce qui a été dit, une parole sage d'un certain prêtre de Madian, le beau-père de Moïse, à qui Dieu quand même avait donné une certaine sagesse. Et va voir Moïse, l'homme rempli de sagesse aussi, à qui Dieu parlait, et qui lui dit, voilà, tu te disperses dans beaucoup de choses, mon pauvre gars. Tu vas te fatiguer, et c'est pas bon, et tu vas fatiguer le peuple. Ils ne pourront plus avancer. Organise les choses différemment. Donc si nous voulons progresser, avancer pleinement, nous devons nous concentrer sur moins de choses pour pouvoir faire ce que l'on fait mieux. Faire mieux ce que l'on fait. Reconcentrer, etc. Donc pour cela, nous avons besoin, là je vous lance encore davantage de personnes qui doivent s'impliquer dans la vie de l'Église, comme en Actes au chapitre 6. Vous voyez ? Mais vous allez me dire, mais c'est quoi, ok, d'accord, mais c'est quoi se recentrer? Ça veut dire quoi concrètement? En fait, se recentrer, se refocaliser, c'est l'engagement d'abandonner. Ça commence comme ça. D'abandonner tout ce qui ne m'aide pas à progresser. C'est-à-dire de revenir à une démarche de service simple. Vous savez, plus on veut être efficace, plus on a besoin d'être simple. Prenez les appareils technologiques aujourd'hui, s'il y a 50 boutons dedans, vous ne saurez plus sur lequel bouton appuyer. On essaie de les rendre le plus simple possible pour les rendre le plus efficaces, à savoir que si vous voulez faire ça, vous appuyez sur un bouton. Bien qu'il y en a certains qui sont très sophistiqués, très complexes. Mais on essaie de simplifier les choses de cette façon pour appuyer sur un bouton, avoir la réponse que vous voulez. Simplement un bouton, pas faire 50 000 choses dedans. Donc en fait, se recentrer, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire savoir dire non. Dire oui au meilleur, mais dire non à tout le reste. Dire oui à ce qui est essentiel et dire non à tout le reste. Parce que se recentrer, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à mettre en pratique. Très difficile à mettre en pratique. Ça demande une grande conviction et pas mal de courage. Ce processus ne rend généralement pas populaire les pasteurs lorsqu'ils en parlent. Parce que généralement, on veut rajouter des choses à la vie de l'Église. On veut rajouter des choses dans ce que l'on fait. Et à un beau moment, on s'aperçoit que tout le monde croule sous le poids et puis on n'avance plus. Comment on fait? On s'est engagé dans tellement de choses qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Puis après, la chose reste en plan.
Le témoignage non plus n'est pas bon lorsqu'on pratique de cette façon. Vous savez, pendant que je vous dis ça, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prier dans mon cœur, en me disant, ouais, il y aura des choix à faire. Que le cœur de chacun puisse aussi entendre ces paroles et prier aussi dans ce sens. Parce que quand je vous dis, lorsqu'on dit qu'il faut se recentrer, beaucoup de gens disent Amen. Mais si je descendais, que j'allais voir, admettons, quelqu'un en lui disant, voilà, il va falloir que tu arrêtes ça, 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 je ne suis pas sûr que la personne me dirait Amen. Personnellement. Concrètement, nous devons arrêter certaines choses dans notre vie, peut-être même dans l'Église, certaines choses que nous avons prévues, premièrement. Et deuxièmement, améliorer certaines choses. Et troisièmement, développer certaines choses qui sont peut-être plus essentielles. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter justement de se disperser, afin de nous concentrer un peu comme ce rayon laser et avancer dans notre vision, Christ au centre. Alors, premièrement, vous allez voir que ça va être très simple. Il faut enlever certaines choses. Donc, regardez ce que Paul recommande aux Corinthiens afin de les aider à se recentrer. Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Qui sont ? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Chacun sa tâche. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Je bénis Dieu pour tous les fruits de Coram Deo, pour tous les fruits que vous produisez et que Dieu fait germer à Coram Deo. Parce qu'en fait, pour les nouvelles personnes, les nouvelles familles qui se rajoutent aussi à nous, tout ça pour moi, en tout cas, je ne sais pas comment vous considérez les choses, mais en tout cas, je vois ça comme une bénédiction de Dieu et que l'Église grandit. Mais, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous non plus, dans ce sens où c'est l'œuvre de Dieu, avant toute chose. Comme Paul dit, ça ne dépend pas d'Apollos, ça ne dépend pas de Paul, ça dépend de Dieu seul, qui fait croître. Dieu, c'est lui le maître d'œuvre. Dieu pourrait prendre n'importe quelle autre personne, vous savez, pour s'occuper de l'église de Coram Deo, sauf qu'il nous a choisis pour le moment. Il pourrait prendre d'autres personnes et il emmènerait l'église là où il a destiné d'emmener l'église. Parce que c'est son église. Donc à lui, seul soit la gloire. Amen. En tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il a voulu que vous soyez là. Dans tout ce que nous aimerions faire, on a pensé, on a réfléchi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on avait listé toutes sortes d'activités que l'on aimerait faire, qui nous semblent manquer dans l'Église. Il y a des activités pour lesquelles il y a des personnes qui sont investies, il y a des activités où il n'y en a pas encore, on essaie de rechercher, mais quand j'ai regardé toute cette liste, je me suis dit, oh là 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 là, va falloir faire un tri. Il y a beaucoup de choses. Il va falloir faire un tri si l'on veut vraiment se recentrer sur les véritables besoins. Quand je parle de véritables besoins, ce n'est pas simplement quelque chose qui me fait plaisir. Ce n'est pas parce que quelque chose me fait plaisir que c'est un besoin. Je ne dis pas que le besoin peut être un plaisir. On peut manger, c'est un besoin. On peut prendre plaisir à manger. Mais simplement manger pour se faire plaisir, vous voyez la différence ? Donc, se recentrer sur les véritables besoins, demander la grâce de Dieu, la sagesse, le discernement pour pouvoir faire vraiment un tri efficace. Comme par exemple, assister avec assiduité. Et je reviens sur ce terme, et j'insiste. Assister avec assiduité aux réunions de semaine, particulièrement aux réunions de prière. Qui pense que la prière est quelque chose de fondamental dans une vie chrétienne ? Qui pense que la prière est fondamentale dans une vie d'église ? Si c'est fondamental, reconcentrons-nous là-dessus. Dans toutes les occupations de nos propres vies, moi le premier, il nous faut également faire un tri si nous voulons nous recentrer sur ce qui porte réellement du fruit pour la gloire de Dieu. Soyons honnêtes entre nous. Nous faisons tellement de choses, et parfois trop de choses. En faisant trop de choses, nous ne faisons pas les choses sérieusement.
ni en profondeur, ni avec suffisamment d'efficacité. Si c'est faire pour faire, ça s'appelle de l'activisme. Donc je vous partage 3 axes sur lesquels nous devons nous recentrer à Coram Deo. Ces 3 axes font partie de notre vision, vous savez. On ne s'écarte pas de notre vision. Simplement peut-être un rappel, un recentrage. Tout ce que nous faisons doit viser l'un de ces 3 buts. Conduire les gens à Jésus, former des disciples et faire en sorte qu'il y ait des responsables qui se lèvent et qui servent Jésus. Je n'ai pas fait une erreur en parlant de responsable. Un responsable n'est pas forcément toujours responsable. Mais j'insiste en disant un responsable. Et c'est important. Et ça, c'est ça qui va nous permettre de nous recentrer et d'avancer vers notre vision. Cela fait partie de ce que je vous demandais tout à l'heure, notre vision qui est Christ au centre des familles. Donc, conduire des gens à Christ, former des disciples pour Christ, faire lever des responsables pour Christ, pour servir les autres, mais pour Christ. Tout ce qui n'est pas, ou je dirais ce qui n'entre pas dans ce périmètre, normalement ne doit pas faire partie de notre mission et ne doit pas être une priorité pour nous. Je ne dis pas qu'il faut tout éjecter comme ça. Ah non, ça ne fait pas partie. Non, il faut savoir écouter, mais examiner les choses pour savoir dans quelle mesure ça rentre dans le cadre de notre vision et de ce que l'on est appelé à accomplir. Là, il y a un principe simple dans la vie, très simple. Si tu veux ajouter quelque chose, tu dois enlever autre chose. Vous savez, le principe des vases communicants, c'est un principe de gestion de temps. On a tous, vous ne pouvez pas me dire, on n'a peut-être pas tous le même compte en banque, mais on a tous le même nombre de minutes et d'heures par 24 heures. Là, on est tous égaux. Mais on n'est pas tous égaux dans la façon dont nous gérons ces 24 heures. Donc, nous avons quand même certaines choses à enlever si nous voulons avancer. Donc si l'on veut ajouter donc certaines choses, il faut en enlever d'autres. Là, on est sur le point qu'il faut enlever certaines choses. Et bien souvent, même dans le monde chrétien, même dans le monde extérieur, on a toujours plutôt tendance à oublier qu'une bonne organisation, c'est quelque chose qui permet d'accomplir ou d'être efficace dans ce que l'on fait. Je sais que certaines personnes continueront à garder leurs vieux vêtements dans une armoire, comme ça, entassés, et en racheter d'autres et en mettre. Vous souriez, ça vous fait penser à certaines choses. Bon, allez. Il n'y a que les filles qui rigolent, pourquoi ? Vous inquiétez pas. Maintenant, je vais en venir au garage. Les garages. Qu'est-ce qu'on entasse dans notre garage ? Et un beau jour, lorsqu'on veut retrouver quelque chose, ah ben mince, c'est au fond. Il faut vider tout le garage pour aller trouver l'outil dont on a besoin, la chose dont on a besoin, au fond du garage. Et quel périple ! Et lorsqu'il faut mettre de l'ordre dans son garage, ça nous prend un certain temps. Mais très peu de temps après, plouf, ça revient. On a tous cette tendance, plus ou moins si on ne veille pas justement sur ces choses. On enlève et puis, bon, là ça touche tout le monde. Il est plus facile d'emmagasiner des calories que d'en perdre. Non ? Il y a un plaisir à emmagasiner des calories, mais c'est quand même, il y a un effort à faire pour les éliminer. C'est un principe simple. Et puis, même là aussi où ça nous touche, et là on touche vraiment aux choses un peu très concrètes, si vous avez un budget pour votre maison et que vous voulez rajouter un projet, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir grignoter un petit peu sur les autres postes. Ah là, je vois Willy sourire, il est content que je parle comme ça. Il faut grignoter sur certains postes. Et oui, grignoter sur certains postes pour pouvoir accomplir ce projet, si vous estimez qu'il est important ou si vous voulez l'accomplir. Donc, en fait, on doit diminuer sur certaines choses, enlever certaines choses si l'on veut
accomplir ou être efficace. Parce que si tu n'arrives pas à te concentrer dans ta propre vie, je pense que tu auras du mal à te concentrer véritablement dans l'Église. Tu n'arriveras pas plus. Écoutez ce que dit Jésus. Et c'est impressionnant. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Il le purifie. Comment? Tic, 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 en taillant, ou il y a certains textes qui disent en enlevant certaines choses. Non, là on taille les mauvaises branches, les mauvais trucs, etc. Et dans le champ, effectivement, il faut enlever les mauvaises herbes. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Quel est le chrétien qui, je dirais, qui est bien attaché à la parole de Dieu, qui est attaché à Christ, qui veut le suivre, qui me dit « Oh ben non, moi j'ai suffisamment porté de fruits, c'est bon. » Sinon, en fait, je dirais, c'est d'une logique implacable. La nature nous le montre. Et si la Bible en parle, c'est parce que Dieu a inscrit ce principe aussi dans la nature. Et même dans la sagesse humaine. Donc si l'on veut porter plus de fruits, il faut tailler certaines choses. Même lorsque certaines choses sont bonnes, ça ne veut pas dire qu'il faut tailler que des mauvaises choses. Là, ce que Jésus est en train de dire, c'est celui qui porte du fruit. Donc des bonnes choses, il faut tailler de façon à ce que, et c'est Dieu qui taille, heureusement, de façon à ce qu'on porte encore plus de fruits, mais pas plus de fruits pour notre propre gloriole. Jésus a dit, vous porterez plus de fruits si on vous taille. Pourquoi? Pour rendre gloire à Dieu. Ça signifie que dans nos vies et dans l'Église, il faut couper et enlever certaines choses pour faire développer davantage de fruits. J'ai la foi, et je sais que vous partagez, je crois que vous partagez cette foi, que si tu enlèves ce qu'il ne faut pas dans ta vie, cela te permettra de te recentrer sur des axes principaux qui sont essentiels et qui va te permettre de porter plus de fruits. Ces axes dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ces 3 axes, vous pouvez me les rappeler, tout simplement? Gagner, emmener des personnes à Christ, former des disciples et aider les responsables à se développer. Des responsables. Je pense que tout le monde est d'accord, encore une fois, avec ça. Vous êtes d'accord avec ce principe spirituel? Mais qui serait prêt à le mettre en pratique? Je dois aussi, moi, personnellement, en tant que pasteur, enlever certaines choses, faire attention à ça. Parce que si je me rendais, là je vais prendre l'exemple, dans une certaine mesure, l'exemple de Acte 6. Si je devais me rendre disponible à tout bout de champ, je me brûlerais et je ne serais plus utile à personne. Je dois rester concentré sur mon appel, sur ce que Dieu me demande, sur la prière, sur l'étude de la parole, sur le développement de l'Église, sur la formation, sur le conseil qui peut être apporté. Mais pour pouvoir faire tout ça, j'ai besoin de me concentrer sur la parole de Dieu et dans la prière, dans ma communion avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça aussi pour vous? Ouais. Je savais qu'au fur et à mesure, il y aurait moins de amen. Mais en tout cas, bon, ça vous fait réfléchir et c'est une bonne chose. Donc s'il faut enlever certaines choses, il faut améliorer d'autres choses. Il faut améliorer certaines choses. Paul, il dit ceci. « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ. » Et, dans ce sens-là, il va améliorer ce qu'il est en train de dire. « Et Jésus-Christ crucifié. » Beaucoup d'églises parlent de Jésus. Ça, on n'a pas à polémiquer dessus. Mais nous aussi, on parle de Jésus. Mais j'aimerais que l'on puisse parler encore plus clairement
de Jésus, apporter encore plus efficacement la parole de Dieu, nous centrer sur l'évangile, la bonne nouvelle qui doit être apportée. Pourquoi ? Parce que Jésus est le centre de tout pour nous. Le centre de ma vie, le centre de ma famille, le centre de l'Église. On aimerait qu'il en soit de même pour toutes les familles de l'Église. C'est le cas dans une certaine mesure, mais nous pouvons grandir dans ce domaine. Nous ne sommes pas arrivés. Donc Jésus doit être le centre et continuer à l'être et de mieux en mieux de Coram Deo. Qu'est-ce qu'il y a mieux que d'être au centre ? Vous savez, lorsqu'on avance, la chose que l'on fixe varie de temps en temps. On n'est plus focalisé sur la cible lorsqu'on avance, lorsqu'on est pris dans nos activités. Il nous faut nous arrêter pour regarder à la cible, pour savoir que l'on est dans la bonne direction. Donc, il y a certaines choses qui ne changeront pas, comme par exemple la vision de l'Église, mais on peut améliorer notre marche dans cette direction. Fondamentalement, donc, qu'est-ce qu'on garde ? D'abord, le dimanche, le culte, les réunions de semaine, groupe de maison. D'ailleurs, il y a une nouvelle maison qui s'est ouverte, donc vous vous rappelez, on en avait parlé. C'était qui ? Est-ce que vous vous rappelez ? Zacharina et Lionel. Donc, voilà, il y a une nouvelle maison qui s'ouvre, c'est une bonne chose. Donc, les études et les formations en semaine, formation biblique et la prière. Ces choses-là, ça ne change pas, ça reste là. Donc, il y a les enfants aussi, il y a les ados, il y a la jeunesse, il y a les hommes, il y a les femmes et il y a les parents. Ça fait déjà pas mal. Ces choses-là, je pense qu'il faut les garder et les améliorer, continuer à les améliorer. On veut donc améliorer les groupes de maison, par exemple, par l'ouverture donc de plus de groupes de maison. Et on est dans cette démarche, mais on aimerait aussi former des gens. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde qui est venu me voir en me disant « Ouais, moi je veux me former pour pouvoir animer un groupe de maison ». Il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui m'ont dit « Bon, j'aimerais bien que soit participer à un groupe de maison, soit peut-être ne serait-ce que juste ouvrir ma maison pour accueillir des gens, même si c'est quelqu'un d'autre qui anime ce moment ». Donc là, on a besoin d'améliorer certaines choses. Qu'est-ce que l'on aimerait améliorer aussi ? L'évangélisation. On a commencé en ouvrant l'église et les premiers contacts qui ont été établis, les discussions et les partages avec les gens sont vraiment, vraiment encourageants. Lorsqu'on ouvre et qu'on partage, les gens viennent. Ce sont des occasions de pouvoir partager l'évangile. Donc on doit continuer à nous améliorer dans ce sens et trouver à travers des actions plus régulières, donc des moyens pour apporter l'évangile. Ça fait partie de ces 3 axes dont je vous parlais. On doit continuer à améliorer et à travailler dans notre collaboration avec la ville d'Hermont. C'est un témoignage. Et d'ailleurs, au mois d'avril, il y aura une participation, il y aura comment on appelle ça Voilà, il y aura un challenge dans la ville d'Hermont où ils vont demander, c'est une rencontre inter-église, c'est un samedi matin, je crois, de 9h30 à midi, où les différentes communautés se rencontrent, ce soit jeunes, ados, jeunes, moins jeunes, tous les membres, toutes les personnes de l'église peuvent participer à ça avec d'autres pour pouvoir nettoyer la ville, faire un nettoyage. C'est vrai que ce n'est pas plaisant de nettoyer, n'est-ce pas ? Mais vous imaginez tout ce qu'il y a derrière ? Dites-vous qu'il n'y a pas, ce sont des opportunités de témoigner. Ce sont des opportunités d'apporter l'évangile. Ce sont des opportunités pour manifester la solidarité. Des opportunités pour manifester l'amour que Dieu nous demande d'avoir à l'égard des gens, de nos voisins, des gens qui habitent autour de nous. Et surtout dans la ville où nous travaillons. Rappelez-vous cette parole que Jérémie disait au peuple. Prie pour la paix de la ville où tu habites. Ça en fait partie. Donc il nous faut continuer à développer des partenariats. Et donc en impliquant toute l'Église, encore une fois, à tous les stades, ados, jeunes, comme cela a été le 31 décembre, vous savez, il y a eu une maraude, il y a plusieurs personnes de l'Église ont été, ça fait partie de l'évangélisation. On entend évangélisation trop souvent, on réduit l'évangélisation simplement à dire « Hey, tu sais que Jésus t'aime ?»
L'évangélisation, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est simplement apporter une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, donner à quelqu'un à manger. Ça fait partie de cette démarche-là aussi. Parce que dites-vous que celui qui n'a pas d'oreille, qui n'a pas de ventre, n'a pas d'oreille. Ventre creux, plutôt, pour reprendre l'expression, ventre creux n'a pas d'oreille. Si quelqu'un a faim, tu vas lui parler de Jésus, je veux dire, ses oreilles seront fermées. Et si tu viens, si tu lui montres que tu te soucies de lui, tu lui apportes une veste, quelque chose à boire, quelque chose à manger, alors là, son oreille sera plus attentive à ce que tu vas lui apporter. Jésus a pratiqué ça aussi. Et puis, un autre point que l'on aimerait améliorer, je ne dis pas que l'on ne fait pas, mais il nous faut encore nous améliorer dessus, c'est l'accueil et le suivi de nouvelles personnes dans l'Église. Parce que nous ne voudrions pas que des personnes arrivent dans l'Église, et ça nous est déjà arrivé, très certainement, et que le Seigneur nous pardonne, et que ces personnes aussi nous pardonnent, que des personnes arrivent dans l'Église, et parfois ce n'est pas forcément de notre ressort non plus, ces personnes arrivent dans l'Église et repartent. On ne voudrait pas que cela se passe, que des personnes viennent et repartent sans qu'on ait pu au moins établir un contact avec ces personnes, et pour pouvoir continuer cette démarche de contact. Vous voyez, il y a certaines choses que l'on fait et que l'on aimerait améliorer, n'est-ce pas? Donc il y a du travail, déjà, dans ce que l'on doit améliorer. Voilà pourquoi on a besoin d'enlever certaines choses. Ensuite, dernier point, ajouter certaines choses. Qu'est-ce que l'on peut rajouter? Vous allez me dire, on va parler d'enlever, mais si on enlève, il faut rajouter. Troisièmement, on va rajouter certaines choses. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Donc les deux choses qui sont présentes dedans, que l'on doit effectivement ajouter, c'est ce mot « père » et ce mot « annoncer l'Évangile », comme je l'ai dit tout à l'heure, mais sur un autre axe. Plusieurs personnes m'ont fait remarquer, à juste titre, que ceux et celles qui se font baptiser ne sont pas suffisamment suivis dans leur marche chrétienne. Quand vous entendez ça, vous dites « Oh Seigneur, pardon ». Eh oui, là on a quelque chose à faire. On a quelque chose vraiment à ajouter dans ce que l'on doit faire. Autant je dis des bonnes choses et je dis aussi des moins bonnes choses, mais ça fait partie de notre vie. Donc, nous allons passer à la pratique en accompagnant les jeunes baptisés, afin de leur apporter les fondements solides par la parole de Dieu, les fondements solides pour leur foi. Donc les accompagner aussi pendant un certain temps. Donc, parce que vous savez, vous avez certainement dû vous en rendre compte que faire des enfants, c'est quand même assez agréable. Mais les élever et les éduquer, c'est autre chose. C'est un petit peu plus compliqué. Alors je veux dire autrement, faire des enfants, c'est pas si compliqué que ça. Mais les éduquer, c'est autre chose. C'est la même chose dans l'Église, vous savez, avec les bébés spirituels qui naissent. Donc il faut leur trouver, il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut que le Seigneur nous guide pour trouver des mères et des pères spirituels pour les accompagner. Et vous comprendrez normalement, et bien, je sais, que dans ce domaine d'accompagnement, nous ne pouvons pas tous accompagner et conseiller de la même façon et dans les mêmes mesures pour faire les mêmes choses. Un enfant de 10 ans peut s'occuper de son petit frère, mais ne peut pas s'occuper de son plus jeune frère ou de sa plus jeune sœur dans les mêmes domaines et de la même façon qu'un plus grand frère qui a 20 ans, une plus grande sœur qui a 20 ans, ni même que les parents. Mais on peut tous accompagner dans une certaine mesure. Mais on ne doit pas s'ériger en tant que parent spirituel si on n'a que 10 ans. Je sais que, il y a certaines situations où l'on demande à des enfants de 10 ans de se comporter comme des parents à l'égard de leurs plus petits. Ça ne fonctionne pas. Lui-même, il a besoin d'apprendre certaines choses encore et de grandir. Donc voilà, l'Église a besoin de pères et de mères spirituels. Donc on n'est pas du jour au lendemain des pères et des mères spirituels.
Donc on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire par l'enseignement, qui peut être apporté. On peut le faire par des rencontres individuelles, par de temps en temps un petit coup de téléphone, des rencontres pour prier ensemble. Mais il faut que ces choses soient, je dirais, officialisées, soient en règle avec l'Église. Il ne faut pas que ces choses se passent parallèlement à l'Église ou en dehors de l'Église sans qu'on le sache. Parce que toute l'Église, c'est quelque chose qui est porté par toute l'Église. Donc ces façons de faire doivent être formalisées et adaptées selon les besoins. S'il y a un véritable besoin, donc il faut formaliser les choses. Donc la deuxième chose que nous aimerions rajouter, c'est la mission. Là aussi, comme l'évangélisation, la mission, c'est quelque chose de très très vaste. Et la mission, c'est, lorsqu'on parle de mission, on parle de missio Dei. Moi, je vais vous parler, j'utilise le terme en missiologie. Vous savez, c'est une discipline en théologie. En missiologie, on parle de missio Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a envoyé. Dieu envoie. Dieu a envoyé son Fils. Il est venu, il a accompli son œuvre, il nous a annoncé la bonne nouvelle. Et le Père et le Fils ont envoyé ensuite qui? Le Saint-Esprit. Exactement. Merci Bénédicte. Et Dieu demande à l'Église d'envoyer des missionnaires, des gens en mission. Et oui. Donc, selon, vous savez, donc dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on aimerait ajouter? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette mission? Selon le récit biblique. La mission a son origine au même moment que l'Église est née, c'est-à-dire lors de l'effusion du Saint-Esprit. C'est là, à la Pentecôte. Parce que dès le départ, la mission, c'est quelque chose qui est à la fois un aspect de la vie de l'Église, mais c'est aussi une structure, je dirais, qui fonctionne en dehors de l'Église, mais que l'Église soutient, c'est l'Église qui envoie, c'est l'Église qui pourvoit par ses prières, par ses actions, par ses dons, par son soutien matériel ou autre, dans toutes les directions. Rappelez-vous l'Église d'Antioche, une des premières grandes églises. C'était une église missionnaire exemplaire sur le plan local. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délégué 2 de leurs dirigeants. C'était qui? C'était qui? Ah! Qui sont les plus grands missionnaires que l'on connaît dans le Nouveau Testament? Paul et son compagnon, qui était aussi à l'église d'Antioche avec lui. Barnabas. Paul et Barnabas. L'église priait et le Saint-Esprit leur a dit « Envoyez Paul et Barnabas en mission ». Nous ne sommes pas tous appelés à aller dans ce sens en mission, mais nous sommes tous quelque part des missionnaires dans ce monde. Et si l'on ne peut pas envoyer quelqu'un, je prie Dieu que si Dieu le permet, que des gens au milieu de nous, que Dieu lève des missionnaires pour les envoyer. Ce n'est pas une perte pour l'Église que des gens partent de l'Église pour aller en mission. Au contraire, c'est une gloire. C'est une bénédiction. Mais si on ne peut pas envoyer pour l'instant 2 personnes, on peut soutenir matériellement des gens qui sont en mission ou des œuvres missionnaires. Et il ne faut jamais, frères et sœurs, jamais sous-estimer les petits gestes que l'on peut faire lorsqu'on soutient matériellement. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous voir dire « Waouh, voilà, tu vas te dépouiller là pour donner là avec des grandes œuvres. » Non, commencez par des petites choses et voir la bénédiction de Dieu à travers ça. C'est une bonne chose. Donc, comment est-ce que maintenant, parce qu'il y a tellement de besoins, comment est-ce qu'on peut savoir qui soutenir? Parce que si je vous demandais, peut-être vous auriez chacun en disant « Ouais, mais j'aimerais qu'on soutienne ça, j'aimerais qu'on soutienne ça, j'aimerais qu'on soutienne ci, j'aimerais qu'on soutienne un tel, etc. » Oh là! L'apôtre Jean nous donne quelques clés, quand même, dans sa lettre à son ami Gaius. Il décrit un peu comme
comme une obligation morale de soutenir ceux qui ont été envoyés pour œuvrer au nom du Seigneur, si on ne peut pas, nous, y aller. Donc de soutenir ce sont ces personnes, ceux à qui nous devons, ce sont eux que nous devons apporter un soutien matériel, aussi bien par nos prières, mais un soutien aussi matériel. Et la motivation qui doit conduire ce soutien, à soutenir ces personnes, c'est l'amour. L'amour pourquoi ? L'amour pour la gloire de Dieu, l'amour pour la gloire de la connaissance de Jésus, pour son nom, pour que la vérité soit proclamée, pour que le nom de Jésus, cette bonne nouvelle, soit proclamée. C'est le moteur, justement, d'une œuvre missionnaire qui rend gloire à Dieu. Et les besoins, encore une fois, sont grands et notre générosité peut contribuer à permettre à ce que l'Évangile atteigne et change, transforme les cœurs de ceux qui reçoivent justement cette bonne nouvelle. Donc nous aimerions soutenir 2 projets. On en parle depuis un certain temps, 2 projets que le Seigneur nous a mis à cœur, mais je pense que c'est le moment où nous devons passer à la pratique. À un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut agir. Il faut bien parler avant, il faut réfléchir, demander à Dieu sa grâce, nous conduire, etc. Mais ensuite, il faut commencer à poser une action pour pouvoir avancer. Donc vous savez, on a déjà parlé, donc c'est le puits pour Agodouvou et un hôpital au Cameroun. Amen. Pourquoi ? Pour Agodouvou, comme je disais, on en a déjà parlé, nous aimerions participer au développement d'un puits dans le village de notre sœur Marie-Rose. Il y a d'autres choses qui sont accomplies, mais on aimerait aller au bout, au moins avancer pendant cette année dans ce sens. Et chacun de vous pouvait y participer. Donc nous pouvons y participer. Et pour le Cameroun, donc je ne rentrerai pas dans les détails maintenant, je vous donne simplement ces sujets afin que vous puissiez aussi prier pour ça. Donc pour le Cameroun, nous aimerions soutenir notre sœur Sarah Magne. Bon, je pense que certains la connaissent aussi. Notre sœur est pédiatre. Elle a construit, avec ses propres deniers, un hôpital au Cameroun. Tout un centre médical, avec un hôpital, pour accueillir des femmes qui doivent accoucher et les accompagner dedans et leur prodiguer du soin aussi. Mais elle ne fait pas que ça. Elle les accompagne spirituellement aussi. Elle témoigne de l'Évangile. Donc, en soutenant cette œuvre, on soutient aussi la proclamation de l'Évangile. Et déjà là où elle est, c'est déjà un peu petit. Il y a d'autres choses. Elle a d'autres projets aussi, mais donc elle a besoin de soutien. Donc, pour conclure, donc le thème de ce matin, c'était quoi ? Se recentrer. Et au-delà de l'Église, qui a besoin de se recentrer, je t'invite. Peut-être, vous avez le chant, Adam ? Commencez à vous peut-être prévenir. Je t'invite personnellement, ce matin, en ce début d'année, à réfléchir à ça. À te recentrer sur Jésus, d'abord, premièrement, et les priorités de son royaume. Parce que, je dirais nous, tous, tu dépenses ton énergie peut-être et ta vie dans plein de choses, dans beaucoup de choses. Et je t'invite à focaliser ton attention, ton énergie, tes capacités, ce que Dieu t'a donné, toute ta vie sur Jésus et le suivre, d'abord. Peut-être que tu as besoin de te recentrer sur ton foyer. Peut-être que tu as besoin de te recentrer sur ta famille. Parce que tu as peut-être porté ton attention sur des mauvaises choses, au mauvais endroit, sur ton travail, sur ta réussite, en fait, finalement sur toi. Je pense qu'il est temps que chacun nous puissions prendre ce temps, là, en début d'année, afin que chacun nous puissions réaliser que nous avons besoin de nous recentrer, en fait, et de nous concentrer sur notre relation avec Dieu.
Certains pourraient peut-être dire, oui, mais j'ai une vie qui est vraiment chargée, je n'ai pas beaucoup de temps, etc., etc. Mais franchement, frères et sœurs, nous savons tous trouver du temps pour quelque chose que nous aimons. Nous savons tous nous organiser pour nous faire plaisir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais qu'est-ce qui est essentiel, vraiment, dans notre vie? Et tes priorités montrent ce que tu aimes. Ce qui est prioritaire dans ta vie, là où tu te focalises, montre vraiment quel est ton objectif dans ta vie, quelle est ta démarche, vers quoi tu tends, quels sont tes intérêts. Et vraiment, quelle est la chose qui t'affectionne le plus? Donc, le groupe de louanges va prendre un chant que nous puissions nous examiner. Chacun. Je sais pas, Dieu, encore une fois, Dieu ne va pas nous condamner. Dieu ne nous condamne pas. Au contraire, lorsque Dieu fait remonter certaines choses, comme je le disais ce matin, on partageait avec le groupe de louanges, il y a beaucoup de choses auxquelles on dit Amen et gloire à Dieu, mais lorsque ça vient nous toucher personnellement, on dit moins Amen. On aime quand Dieu nous encourage, nous console, nous fait du bien, nous donne des paroles, etc., etc., etc. Mais lorsque Dieu nous reprend, nous avertit, on aime moins. Et pourtant, toutes ces choses-là font partie de l'édification, de notre propre édification. Si la parole de Dieu ne nous ébranle pas de temps en temps, on va finir par s'endormir sur nos lauriers. Donc Dieu sait le faire, il sait nous secouer de temps en temps. Lorsque Dieu nous avertit, c'est parce qu'il projette quelque chose de meilleur encore pour nous. Dieu ne nous dit pas, voilà, il faut que tu changes ça, il faut que tu enlèves ça, simplement voilà, pour me faire plaisir, point à la ligne. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Que ce soit pour notre propre vie, pour notre relation avec Dieu, pour notre relation avec les autres, pour notre vie d'église, pour notre service dans l'église, pour notre engagement dans ce que l'on fait. Dans toutes ces choses-là, on a besoin d'enlever, d'améliorer et de rajouter. Alors que chacun s'examine pendant ce temps et sentez-vous libre d'élever votre voix vers Dieu, sans rentrer dans les détails de votre vie. On n'est pas là pour étaler notre vie, mais simplement demander à Dieu son aide, tout simplement, et de nous soutenir les uns les autres dans ce moment. Et parce que si on ne le fait pas, on risque d'avancer et de continuer à traîner certaines choses avec nous. Et Dieu veut nous enlever certaines choses. Comme un bon chirurgien, il veut le faire. D'enlever ce qui n'est pas nécessaire. Demandons à Dieu de nous aider à enlever ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie. Parce qu'on fait tellement de choses qui n'ont aucun impact pour le royaume de Dieu. On pense souvent que plus on est occupé, plus on est spirituel. C'est faux. Cela ressemble plutôt à, je dirais, à de l'hyperactivité. Donc prions que le Saint-Esprit nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, sur Jésus, sur la famille, sur l'Église. Mais sachons aussi remercier Dieu pour les fruits qu'il nous permet de porter, pour les fruits que tu portes dans ta vie. Mais si tu veux porter davantage de fruits pour la gloire de Dieu, alors demande et demandons au Seigneur de nous tailler, de nous émonder, d'émonder notre vie, notre famille, notre service pour lui. Et qu'en prenant la scène, pendant ce moment, donc ceux qui ont été désignés pour la scène peuvent aussi aller se préparer, que ce moment de scène serve aussi, parce que Dieu nous invite à sa table. Et lorsqu'il nous invite à sa table, c'est aussi toujours un moment pour se souvenir de certaines choses, souvenir ce que Dieu a accompli et ce qu'il nous demande, qu'il est avec nous aujourd'hui pour continuer à avancer dans notre vie, dans notre marche avec lui, parce que notre intérêt n'est pas ici-bas. Notre intérêt, c'est le royaume de Dieu vers lequel nous tendons. Et œuvrons davantage pour faire avancer le royaume de Dieu. Parce que j'aimerais que ça soit votre prière, en tout cas c'est ma prière. Je dis Seigneur, ce matin, aide-moi à me recentrer, parce que je veux me centrer sur toi, dans une église qui est centrée sur toi. Alors que ça continue à être notre prière, parce que l'église de Coram Deo aussi, si vous êtes centré sur Dieu, l'église Coram Deo sera centrée sur Dieu dans cette mesure. Amen. Prions ensemble.